Mais musicalement, le succès est bien loin. C'est plutôt son personnage qui continue d'enthousiasmer le public, quitte à devenir sa propre caricature, à l'image de sa marionnette incarnée par Daniel Herzog dans l'émission satirique Les Guignols de l'info, car, soyons honnêtes, cette période est vraiment une traversée du désert. Il intervient dans des téléréalités comme Next Made in France, où Manounou est une célébrité. Prends le jambonneau là, je vais le faire rôtir. Il tourne une comédie porno intitulée In Bed with Doc Gynéco. Il s'énerve violemment à la radio. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention! Et summum de la descente aux enfers, il apporte son soutien à Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007. Une décision qui lui vaut de très nombreuses critiques. Lui qui écrivait pour accompagner les banlieues, il se retrouve à soutenir un homme qui parle de sa volonté de, je cite, nettoyer au Karcher les cités. Il écrit un livre intitulé « Les grands esprits se rencontrent, Sarkozy et moi, une amitié au service de la France ». Il est contraint d'arrêter un concert à Genève tellement il est hué par la foule, et il se fait franchement critiquer dans les médias. Souhaite une longue vie dans ta vie de mec de droite, et puis bon, franchement je pense que c'est à toi d'aller voir le docteur en ce moment. Allez, bisous Bruno, ciao! Après cet événement, et malgré les tentatives de renouvellement musical, il ne fait qu'enchaîner les affaires et les bad buzz. En 2008, il est condamné pour fraude fiscale. Il sort un album intitulé Peacemaker, produit par un des fils de Sarko, qui sera un tel échec qu'il n'est même pas disponible sur Spotify aujourd'hui. En 2010, il annonce s'être inscrit au Pôle emploi avant d'être buraliste chez un ami. En 2019, il devient chroniqueur chez Hanouna. Est-ce que vous avez déjà couché le premier soir? En 2021, il est condamné pour violence conjugale et placé en garde à vue pour une enquête d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, pour laquelle il ne sera pas poursuivi. Bref, le doc gynéco de première consultation, inventif et marrant, est bien loin. Pourquoi tu t'appelles doc gynéco? Parce que je suis l'homme que toutes les femmes, elles ont en commun. Et le doc, c'est un peu ça. Un personnage tantôt drôle et attachant, tantôt risible et pathétique. Il n'en demeure pas moins un artiste au talent fou, qui n'a pas su rebondir ni musicalement ni médiatiquement après son chef-d'œuvre Première consultation. Allah Krishna,